Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? Quelle couleur vous accompagne pour ce mois de mars? Eh bien, c'est la couleur rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Oui. Ce qu'on vous demande ici, c'est de vous reconnecter à vos émotions, d'être plutôt dans la douceur, d'écouter, de vous reconnecter à vos ressentis, à vos émotions. Est-ce que vous ressentez de la colère? Est-ce que vous ressentez de la joie? Est-ce que vous ressentez de la peine? Est-ce que vous ressentez peut-être, vous êtes peut-être mitigé vis-à-vis d'une personne? Donc oui, écoutez votre intuition. Votre intuition va passer par vos émotions. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos émotions. Alors je sais bien que pas mal de scorpions essayent de se couper. Alors, vous essayez de vous couper un petit peu de vos émotions parce que pour vous protéger en fait. Ce mois-ci, on vous demande pas de vous protéger. Au contraire, on vous demande d'accueillir vos émotions pour mieux les comprendre et pour mieux avancer, pour mieux être éclairé, peut-être sur des envies de créer votre vie, peut-être pour être mieux éclairé vis-à-vis d'une personne qui vous intéresse ou qui va rentrer dans votre vie. Donc surtout, ne vous coupez pas de vos émotions, au contraire, accueillez-les, soyez vraiment à l'écoute de ce que vous allez ressentir parce que ça va vraiment être important pour vous. Alors, on va voir la suite des messages, mais oui, pour moi, ici, c'est vraiment connectez-vous à votre côté féminin, à cette douceur, à cette bienveillance, à ce côté émotionnel que vous avez en vous. Vous êtes des signes d'eau, donc l'eau c'est l'émotion, donc connectez-vous à votre émotion. C'est aussi l'intuition, donc connectez-vous à votre intuition, ce sera très important pour votre mois de mars. Bon. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des guides de lumière? Eh bien, c'est travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. Donc oui, vos émotions, écoutez vos émotions pour être en accord, pour vraiment pouvoir mettre une impulsion, mettre une intention également, mais une intention bien équilibrée, bien stable. On vous demande ici d'être en harmonie avec vous-même. Vraiment, il faut que vous soyez en harmonie pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vraiment vers ce qui vous intéresse. Si vous n'êtes pas en harmonie, forcément, vous allez tirailler et vous allez peut-être faire du surplace. Donc là, on vous dit non, c'est le bon mois pour avancer. Mais connecte-toi à tes émotions. Ici, on vous dit d'être bien aligné entre ce que vous pensez, entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Et à partir du moment où on est aligné, c'est-à-dire qu'on est en accord avec soi, c'est-à-dire qu'on sait où on veut aller, on sait quelle direction on doit prendre, on sait peut-être quel choix on doit faire également. On sait. À partir du moment où on est bien aligné, on n'a plus de doute, on a foi en soi, on a foi dans les énergies, on a foi dans la vie et on y va en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment d'être vraiment connecté à vous-même, d'être connecté à vos émotions pour vraiment être aligné, être en harmonie et avancer. Bon, le message est clair. Ici, quel est votre message principal avec l'oracle de la magie de la vie? Eh bien, c'est la métamorphose. Oui, soyez connectés à vos émotions, soyez alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir apporter du changement, pour apporter de la transformation dans votre vie. Donc ici, on vous dit, ayez confiance dans le processus et soyez patient. Donc ici, c'est une mise en place pour moi. C'est une mise en place au début, tout au long du mois de mars, pour être en accord, pour être vraiment connecté à ce que vous voulez accueillir, à ce que vous voulez vivre, à ce que vous voulez créer également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, ayez confiance dans le processus et soyez patient et patiente. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Oui. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est prenez votre temps. Ne brûlez aucune étape par rapport au changement que vous voulez apporter dans votre vie, par rapport à la transformation. Alors que ce soit
le fait de quitter une personne, de retourner avec une personne, de rencontrer une nouvelle personne, oui, ça va apporter du changement. Mais ce changement-là sera bénéfique, ce changement sera beau, à condition que vous soyez en accord avec ce que vous voulez, que vous soyez en accord par rapport à vos émotions, par rapport à votre intuition également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est un sacré message, ami Scorpion, et c'est un très joli message. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Que va nous dire l'améthyste love? Ici, il nous dit qu'il va y avoir des épreuves, ou peut-être que vous êtes dans des épreuves, vous êtes en train de finir des épreuves, peut-être que vous êtes en train de vous remettre des épreuves aussi. Donc il y a eu des épreuves difficiles. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Je pense qu'ici, oui, certains d'entre vous n'avaient jamais perdu espoir. Je garde espoir. Vous avez gardé espoir pour sauver votre couple. Vous avez réussi. Pour d'autres, vous saviez que votre séparation était difficile, mais vous savez que vous n'avez jamais perdu espoir parce que vous saviez que vous en sortirez à tôt ou tard. Vous avez peut-être une épreuve ici par rapport à un deuil, par rapport... vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a eu des difficultés. Oui, vous avez tenu bon, ou en tout cas, on vous dit, oui, je suis en train de vivre des complications, des difficultés, mais garde le cap, tiens bon, tu vas en sortir. Donc, c'est plutôt un joli message d'encouragement. Ici, on vous parle de guérison, de réconciliation. Guérison, réconciliation, oui. Pour se réconcilier, il faut avoir guéri. Donc, ici, c'est d'abord de la guérison, de la réconciliation. Ça peut être une réconciliation de vous avec vous-même, de vous avec la vie, de vous avec l'amour, de vous avec votre cœur. Ça peut être la réconciliation avec un ex-partenaire ou avec un partenaire ou une partenaire avec qui vous étiez en break. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici c'est paix et amour. On a envie d'être dans l'amour et dans la paix. Vous le serez à condition vraiment de vous écouter, de savoir dans quelle direction vous allez pouvoir trouver cette réconciliation, dans quelle direction vous allez pouvoir trouver cette paix et cet amour également. Mais déjà, vous allez le vibrer vous allez vous reconnecter à ça, et ce sera beaucoup plus facile ensuite de le vivre et de le mettre en pratique. Ici, on vous parle de renouveau, donc ici, on vous parle avec le printemps qui arrive, oui, au mois de mars, il y a le printemps, hein. On voit bien que vous êtes dans une énergie de transformation, de métamorphose, c'est une énergie très printanière ici. On parle aussi de guérison, oui, je vous avais parlé de guérison, vous voyez, il y a une synchronicité, donc le mot guérison n'était pas venu par hasard. Donc ici, on a guéri, on a compris, on s'est réconcilié avec soi, on s'est réconcilié avec la vie, on s'est réconcilié avec l'amour également. Donc ici, on vous parle d'un nouveau départ, d'une redescence, d'une vitalité. Donc on retrouve le punch aussi. Donc ici, on va avoir envie d'aller de l'avant. Alors peut-être que vous avez rencontré un bélier, un taureau ou un gémeau qui va vous donner envie d'avancer, qui correspond à ce que vous vibrez, qui peut venir ici compléter. Alors compléter, j'aime pas trop, mais qui vient peut-être, vous compléter certaines énergies que vous avez également. C'est quelqu'un qui vient vraiment compléter votre bonheur que vous avez réussi à créer en vous et autour de vous. La renaissance ou un nouveau départ, ça peut être la renaissance d'un amour, un nouveau départ avec un ex-partenaire aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, en tout cas ici, oui, il y a une énergie printanière, une énergie de transformation. On change les choses, on a guéri, on a compris. Ici, on vous dit qu'il faut tourner la page. Certains d'entre vous, vous tournez la page, oui, je sais dans quelle direction je veux aller, je tourne la page et j'y vais pour changer les choses, pour accueillir ce changement ou pour mettre en place ce changement. Donc, on tourne la page. Ici, écoutez, ici, vous avez la transformation, vous avez le changement, hein, le renouveau. Vous êtes en plein renouveau. Donc ici, oui, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire de ce renouveau? Comment je vais pouvoir transformer ma vie, renouveler, apporter le changement. Bon, là, je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez déjà. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de vous faire un dessin. Donc ici, le changement va vous donner des ailes, ça va vraiment vous apporter un renouveau, un nouveau souffle, une nouvelle vitalité pour avancer. Bon, écoutez, c'est très cohérent tout ça. Ici, on vous dit quoi? On vous parle d'un amour véritable. Hein. Moi, je pense qu'ici, oui, il y a des choses... En fait, tous les changements que vous êtes en train de vivre, tous les changements que vous êtes en train de mettre en place, cette métamorphose que vous êtes en train de créer dans votre vie, c'est pour vous amener vers un amour véritable. L'amour véritable de vous-même, prendre conscience que vous devez être la première personne que vous devez aimer, que vous devez chérir également. N'oubliez pas que la plus longue relation que l'on a toutes et tous, c'est avec nous-mêmes. Hein. Donc ici, oui, amour véritable envers vous, puis on vous annonce aussi l'arrivée d'un amour véritable, ou peut-être qu'ici, vous avez rencontré une personne, et il est fort probable que cette personne soit
cet amour véritable. Bah, écoutez, c'est plutôt des belles énergies. Hein. Ici, on vous dit que oui, après des épreuves, vous vous réconciliez avec la vie, vous réconciliez peut-être avec une personne également. En tout cas, ici, on vous parle d'un nouveau départ, d'un renouveau. On avance, on a guéri, on a compris et on est plein de vitalité, on est plein d'envie également pour avancer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on tourne la page, on tourne la page pour apporter une transformation, pour apporter du changement, pour aller vers du renouveau également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ça y est, on tourne la page. Regardez, en plus, j'avais pas vu, mais ah bah écoutez, là on a les papillons, là on a un papillon. Et là, on a un papillon. Donc, je pense que la métamorphose, le changement, la transformation, ça va être votre énergie principale du mois. Donc oui, vous êtes en pleine métamorphose, vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Vous êtes en plein renouveau, amis Scorpion. C'est plutôt pas mal, hein, c'est très joli. Et bah oui, vous allez vers le renouveau pour aller vers un amour véritable. Donc ici, un amour véritable qui va rentrer dans votre vie ou qui est peut-être rentré dans votre vie également. Ou qui revient dans votre vie. C'est possible aussi. Ici, vous tournez la page par rapport à une épreuve qui a été difficile, mais ça y est, vous en êtes sorti, vous êtes en train d'en sortir pour certains et certaines d'entre vous. Donc ça y est, je prends mon indépendance, je suis autonome et ça y est, je prends mon envol, je vais vivre, je vais vers de nouveaux horizons en tout cas. Ici, parce que je me suis réconciliée avec moi-même ou avec la personne que j'aime ou je me suis réconciliée avec la vie. Ça y est, je me sens prête et prête à apporter du changement, à me transformer ou à transformer ma vie, à transformer certaines énergies. Donc oui, ici, je vais vers le renouveau. Vous allez vous sentir boosté, vous allez vraiment vous sentir porté. Vous allez vraiment vous sentir bien et plein d'envie et plein de projets dans la tête, alors que vous soyez célibataire, hein, ou que vous soyez en début de relation, ou en tout cas ici vous aurez plein d'envie, vous allez fourmiller d'envie, de possibilités aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt une très belle énergie, ami Scorpion. Ici, on vous parle d'un nouveau départ avec l'arrivée d'un amour véritable. Donc un nouveau départ peut-être avec une âme sœur, en tout cas il y a une renaissance aussi. Vous allez renaître à l'amour, véritable. Ici, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, ami Scorpion. Donc ici, oui, il y a vraiment il y a vraiment du changement pour vous. Hein. Le changement est plus que dans l'air. Le changement est acté là. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des Médéors ce que nous dit l'oracle. Est-ce qu'il nous donne les mêmes messages? Est-ce qu'il va nous donner des messages complémentaires ou des messages complètement différents? Parce que bon, vous n'êtes pas toutes et tous à vibrer la même chose. Écoutez, ici, on vous dit déjà que vous avez la clé en vous. Hein. Vous avez la réponse en vous. Si vous vous posez une question, on vous dit que vous avez la réponse en vous. Allez. On vous parle d'un apaisement du mental. Ben oui, à partir du moment où on est aligné, à partir du moment où on est bien connecté à soi également, à son intuition, forcément, ça débloque le troisième œil. On est plus dans l'intuition, plus dans le ressenti et on apaise son mental. Donc vous apaisez votre mental, ami Scorpion, c'est ce que je vous avais dit au début du tirage. Réalignez-vous à vos émotions, écoutez votre intuition. Ben oui, en apaisant votre mental, en étant bien aligné, vous allez retrouver votre puissance, vous allez retrouver votre vitalité. Donc ici, tous les changements que vous voudrez mettre en place, toutes les transformations, ça sera vraiment bénéfique pour vous et vous saurez dans quelle direction vous voulez aller. Et ça va vraiment vous permettre de vous protéger de la jalousie de certaines personnes. Peut-être qu'il y a eu des jalousies de certaines personnes, peut-être que ça vous a miné peut-être pendant un certain temps. Vous dites mais c'est pas possible. Mais du coup, vous dites mais non, ça sert à rien de ruminer. Maintenant c'est bon, je vais écouter mon intuition, je vais écouter mes émotions, je vais aller dans la direction qui me semble juste pour moi. Et c'est comme ça que vous allez reprendre votre puissance et que vous allez pouvoir dire au revoir aux jalousies, en tout cas ignorer les jalousies autour de vous. Ici, on vous dit que oui, il y a eu les épreuves difficiles, ça vous a miné, hein, ça vous a miné le moral, ça vous a même
peut-être apporter des douleurs au niveau du corps également. Hein. Des fois, on se déclenche des maladies psychosomatiques également, mais on vous dit que vous avez réussi à travailler là-dessus. C'est peut-être ce qui vous a rendu malade aussi, c'est la jalousie. Peut-être que vous avez eu un compagnon ou une compagne qui était d'une jalousie extrême et ça vous a tapé sur le système également. Donc, vous avez travaillé là-dessus pour pouvoir justement, c'est peut-être cette épreuve difficile, et peut-être que vous vous dites, mais comment j'ai pu accepter certaines choses? Donc ici, peut-être la réconciliation, c'est ça. Je me suis réconciliée avec moi. Vous avez travaillé sur vous pour guérir par rapport à peut-être une auto-flagellation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui. Et on vous dit que oui, vous êtes en pleine rupture par rapport à tout ça, par rapport à cette jalousie, par rapport à ce qui vous a fait du mal également. Et vous êtes plutôt en pleine rupture pour aller vers de la nouveauté. Je tourne la page, je romps, je coupe les liens, je coupe les énergies avec les situations qui ne me correspondent pas. Parce que je suis en train de travailler sur moi, je suis en train de faire un travail sur moi, ou j'ai travaillé sur moi, et maintenant, eh bien, je passe à autre chose, je vais vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, et je vais pouvoir reprendre ma puissance. Vous allez reprendre votre puissance, ami Scorpion. Bon. On va aller voir la suite ici. Pour les décans. On me dit qu'il va y avoir des choix à faire hein, quand même. Hein. Il y a des choix à faire par rapport à une tristesse, par rapport à quelque chose qui vous a rendu triste. On vous dit que vous allez avoir des choix à faire pour aller vers de nouvelles perspectives. C'est ça, hein. Je vais vers un renouveau, je vais transformer ma vie. Maintenant, je ne veux plus, je tourne le dos à ce qui m'a fait du mal, à ce chagrin. Je reprends ma puissance, je fais le choix qui est bon pour moi, le choix, j'écoute mes émotions, je suis bien alignée par rapport à ce que je veux mettre en place et je vais vers de nouvelles possibilités. Le voyage, c'est ça, de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives aussi. Je vais vers un renouveau, vers un nouveau départ. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment ça. Allez. Allez, ici. Et un petit conseil. Ici, premier décan, on vous parle de quoi? On vous dit soyez loyal envers vous-même, soyez sincère, soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer également. Attention à l'image que vous allez donner aussi, ou en tout cas ne vous fiez pas non plus peut-être à l'image qu'on va vous projeter. Donc ici, essayez d'aller voir au-delà des apparences, ici, essayez d'aller voir au-delà de ce que l'on veut bien vous montrer, au-delà du voile, pour voir si les personnes, si les énergies correspondent vraiment à ce que vous voulez vivre. Vraiment ici, on vous dit attention, vous voulez la vérité, donc allez voir. Ne restez pas sur la première impression. Allez voir bien derrière de ce que l'on vous montre également. Donc ici, connectez-vous à vos émotions, connectez-vous à vos intuitions également. Ici, on vous parle de oui. Ah, bah écoutez, regardez. Oh, bah écoutez, vous allez vivre un véritable conte de fées, ça va être fantastique. Et oui, vous allez vraiment vous rapprocher de quelqu'un, ça va devenir sérieux avec cette personne-là. Il va y avoir peut-être une rencontre au mois de mars et cette rencontre va aller vers quelque chose de sérieux par la suite. Ici, ça va être les prémices en mars
et le sérieux viendra plus tard. En tout cas, c'est quelque chose qui va être très joli, très beau. Donc cette métamorphose vient là. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous arrêtez pas peut-être à ce que cette personne va projeter au départ. Vous allez dire, bon, c'est qui celui-là ou c'est qui celle-là. Essayez d'aller voir au-delà des apparences. Peut-être que cette personne, elle est comme vous. Peut-être que cette personne, elle essaie de se protéger aussi. Donc allez voir la vérité. Allez au fond des choses ici. Vraiment, ayez confiance en ce que vous dit votre intuition. C'est votre intuition va vous dire, bah non, vas-y, cette personne-là n'est pas ce qu'elle te montre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et en tout cas, regardez, hein, oui, vous allez vivre un véritable conte de fées. Et ça va devenir sérieux entre vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, amis Scorpion du premier décan? Sympathie, on parle d'amour. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc ici, vous allez croiser des personnes tout au long de votre mois de mars qui vont être bienveillants et bienveillantes. Vous allez surtout croiser une personne qui va sortir du lot. Et vous allez voir que cette personne-là va vous accorder de son temps. Et ça va vraiment faire la différence. Cette personne vous accorde de son temps, de sa présence, de son amour aussi. Et vous allez voir que vos relations, bah oui, c'est une relation qui va vraiment s'ancrer et qui va se construire sur du long terme. C'est une relation qui va vraiment devenir sérieuse. Voilà, je pousse pour des reflets parce que je ne sais pas si vous, ça vous dérange derrière l'écran, mais moi, oui, ça me dérange. Ici, pour le deuxième décan, on vous dit, oui, soyez dans l'empathie, écoutez peut-être, soyez dans la sensibilité émotionnelle, c'est ce que je vous disais, soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil, ne soyez pas dans la protection. Au contraire, accueillez vos émotions et vous comprendrez mieux, vous vibrez mieux, vous saurez vraiment dans quelle direction vous devez aller, comment vous devez faire confiance également à l'autre ou pas. Et on vous dit, oui, soyez dans l'empathie, il y a un cadeau, il y a une jolie surprise qui vient vers vous ici, hein. Vous allez être récompensé, amis Scorpion du deuxième décan, par rapport à votre épreuve, par rapport à ce qui a été compliqué. Il y a une jolie récompense. C'est pour ça, soyez dans l'accueil de vos émotions. Sachez vers quoi vous voulez vous diriger et vous allez recevoir. Vous allez recevoir, l'univers est prêt à vous donner un joli cadeau. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit, ne passe pas à côté d'informations importantes. C'est ton choix et il n'y a que toi qui décide. Donc ici, oui, ne passez pas à côté du cadeau. Après, vous aurez tout le choix, vous aurez l'occasion de choisir est-ce que vous gardez ce cadeau ou pas. On vous dit quand même, attention de ne pas passer à côté d'informations importantes. Regardez autour de vous, il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des messages. On va essayer de vous donner peut-être de l'aide. On va peut-être essayer de vous donner des informations. Donc surtout si vous demandez à l'univers, ah bah oui, mais est-ce que je pourrais me donner cette indication? Ou regardez autour de vous, l'univers vous répondra du mieux qu'il peut, mais vous répondra. Donc oui, ici, il y a un cadeau qui vient vers vous. Donc soyez dans l'accueil de vos émotions pour pouvoir accueillir ce changement, pour mettre en place ce changement. Et surtout, ne passez à côté d'aucune information que la vie pourrait vous apporter aussi pour aller dans la bonne direction, pour aller vers ce changement aussi qui s'annonce. D'accord? C'est plutôt pas mal ici. Là, on a trouvé la personne. Là, on va sur le chemin qui va nous aider à nous découvrir, à nous reconnecter à l'amour ou juste tout simplement à aller vers la naissance ou la renaissance d'un amour. Ici, quel est votre conseil? C'est le solaire, le chakra solaire, le plexus solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de ses objectifs, une réussite éblouissante se produit. Ben oui, soyez rayonnez, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir, ayez confiance que le meilleur reste à venir, que vous avez tout pour transformer votre vie, tout pour apporter le changement que vous espérez, que vous souhaitez, amis Scorpion. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Et en plus, on dit que si vous allez pouvoir réussir vos objectifs, et ça va être plutôt une belle réussite d'ailleurs. C'est tout ce que je vous souhaite. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de besoin de tendresse, de douceur. Bah oui, ça c'est se reconnecter à son côté féminin. C'est la douceur, la tendresse, la bienveillance. C'est être aux petits soins aussi. Et bah écoutez, bah, vous allez avoir un coup de foudre, vous. Il y a un joli coup de foudre, il y a vraiment une personne qui vient vers vous. Donc ici, oui, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir être dans la douceur, dans la tendresse. Donc accueillez vraiment cette belle énergie. Ici, il peut y avoir aussi une belle passion
également. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il va y avoir un joli coup de foudre, une jolie rencontre pour vous, amis Scorpion. Donc, on vous parlait de changement, de métamorphose. Bah oui, de renouveau. Il y a un renouveau au niveau émotionnel, amis Scorpion. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que il va y avoir peut-être une communication difficile. Alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir des... Alors, on va avoir des hauts et des bas au niveau du cœur. Et peut-être parce qu'au début, alors, il y a deux messages. Soit ici, bah oui, il va y avoir des hauts et des bas. La communication va être un petit peu compliquée avec cette personne pour qui vous allez avoir un coup de foudre. Mais le coup de foudre, ça réciproque. Hein. On vous dit que oui, soyez plutôt dans la douceur, soyez plutôt dans l'accueil et vous verrez que les choses vont avancer. Elles avanceront parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a une jolie passion ici. Hein. Une jolie passion, il y a vraiment quelque chose à écrire. Avec la plume, pour moi, c'est à écrire. Et puis pour moi, la plume, c'est aussi la protection. D'accord? Donc ici, croyez dans cette relation. Peut-être ça aussi, peut-être qu'au début vous allez dire c'est trop beau pour être vrai. Il peut y avoir de ça également. Ne vous laissez pas envahir par le scepticisme. Au contraire, dites-vous, je profite de cette relation, je vis ce que j'ai à vivre et voilà, je me pose pas de questions. D'accord? Et le deuxième message est parti. Ou peut-être qu'ici, oui, avec une personne, il y a eu des problèmes, il y a eu des hauts et des bas. Peut-être qu'ici, il y a eu des complications de communication, vous avez eu... bah oui, vous avez eu des épreuves difficiles au niveau sentimental. Vous allez, bah peut-être que vous allez, ici la communication est difficile, peut-être que vous allez couper la communication avec une personne en vous disant, bah ça suffit. Et c'est juste après, une fois que vous aurez coupé des liens, que ce coup de foudre va arriver. Ce coup de foudre, cette relation, cette nouvelle personne qui va arriver, qui va vous apporter de la douceur. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Scorpion du 3e décan. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, le petit oracle de l'intuition? On vous dit attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Donc oui, en plus vous êtes des personnes, c'est vrai que vous êtes très magnétiques, les Scorpions. Donc ici, soyez dans l'amour, soyez dans cette vibration d'amour, dans cette énergie amour. Ressentez-le, ressentez cette énergie et rayonnez cette énergie. Et vous allez voir que vous allez pouvoir attirer ce coup de foudre. Vous allez mettre ça derrière vous, cette communication un petit peu compliquée, et au contraire, vous allez faire vibrer ce coup de foudre, vous allez faire vibrer cette douceur aussi dont vous avez besoin, et dont la personne est prête à vous donner, et dont la personne a besoin également. Donc vous allez vous apporter beaucoup mutuellement ici. C'est tout ce que... Bah oui, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli, puis on est en accord avec ces changements, ce renouveau, cette métamorphose, cette puissance que l'on reprend également. Vous voyez, ici, on parlait de souffrance. Ben oui, la souffrance, vous allez la mettre derrière vous parce que vous allez retrouver votre puissance également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Allez, on va terminer avec un dernier message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Quel est le message pour les Scorpions pour terminer, pour conclure, s'il vous plaît? Il y en a deux, c'est dommage. Allez, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller la chercher. C'est la chance. Eh bien, écoutez, la chance, vous allez avoir une belle chance. La chance pour les Scorpions. Alors, on y va. Dès que la chance montre le bout de son nez, le monde 2 se change en terrain de jeu, quelque peu étrange. La femme de l'illustration représente l'équilibre, la grâce, la sagesse, l'intrigue et le mystère. Bientôt, l'ennui appartiendra au passé et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante. Donc, vous allez avoir un mois de mars, amis Scorpion, mais plutôt pas mal, hein. Plutôt excitant, avec de la nouveauté ici. Reconnectez-vous à vos émotions, soyez bien alignés. Il y a du renouveau, il y a de la métamorphose, il y a du changement, il y a des coups de foudre. Ah, c'est un super mois, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est le mois de la renaissance, c'est le mois du printemps, il y a un renouveau. Donc ici, il y a vraiment des nouvelles énergies qui viennent vers vous. Donc ici, on vous dit quoi? Profitez-en, sachant que le ciel est avec vous et vous inonde de bénédictions. Je vous avais dit que c'était protégé avec la plume. Bénédiction aussi ici avec le cadeau, hein.
Donc profitez-en, sachant que le ciel est avec vous et vous inonde de bénédictions. Des choses passionnantes vous attendent, s'entremêlant tels les fils chatoyants d'une tapisserie riche en amour et en couleurs. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Vive la chance. Donc ici vous avez 2 affirmations. Donc choisissez celle qui vous parle. Vous pourrez peut-être la réciter de temps en temps quand vous en éprouvez le besoin. N'hésitez pas à l'écrire, hein. Vous en aurez peut-être besoin tout au long du mois. Peut-être pour invoquer la chance, pour attirer la chance aussi à vous. Donc première affirmation, ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes. Deuxième affirmation, je suis heureux ou heureuse d'avoir cette chance. Donc oui, n'hésitez pas à noter une de ces phrases et à les réciter de temps en temps pour justement créer ou peut-être perpétuer l'énergie de la chance. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est un super tirage, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, un très joli mois de mars. Je n'en doute pas d'ailleurs qu'il sera beau. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.